Ma femme a dit qu'elle n'était pas à moi, alors je lui ai calmement dit qu'elle n'était plus mon problème. Elle n'était pas censée m'entendre fermer la fermeture éclair. Cette maudite fermeture éclair bruyante de la valise m'a trahi à 2h13 du matin. Elle est apparue à l'entrée de la chambre comme une ombre, avec un timing parfait. Son mascara était encore maculé, d'où qu'elle vienne. Son téléphone était toujours à la main, l'écran affichant le nom Ellie. Je ne me suis même pas retourné. J'ai juste continué à plier ma chemise, celle qu'elle m'avait dit me faisait paraître trop sage, et je l'ai rangée dans un coin de la valise comme si j'avais répété ce geste. Elle a dit une seule chose. Juste une, je ne t'appartiens pas. Ce n'était pas un cri, pas un sanglot. C'était une déclaration, calme, comme si elle en était fière, comme si j'étais juste un autre bail d'appartement qu'elle résiliait avec un préavis de 30 jours. J'ai fermé la valise, je me suis retourné, et j'ai croisé son regard mort. Puis, j'ai répondu avec une phrase que je ne savais même pas que j'avais en moi. Jusqu'à cette seconde, alors, tu n'es plus mon problème. Pas de cris, pas d'insultes, juste la vérité entre nous, enfin aérée comme un vieux drap. Mais laissez-moi rembobiner. Pas jusqu'au début de la relation. Je ne suis pas intéressé à vous raconter comment nous nous sommes rencontrés. Dans un restaurant de brunch hors de prix, ou comment elle riait de mes terribles imitations de films. Non, laissez-moi vous ramener à la carte de visite. Ce stupide petit carré de papier que j'ai trouvé dans la poche de son manteau, celui que j'allais porter au pressing. Elle était noire, élégante, sans logo, juste un numéro et le nom Ellie, service discret. Au début, j'ai cru que c'était pour une sorte de chauffeur privé, ou, que Dieu me pardonne, un promeneur de chiens. Mais lorsque j'ai cherché le numéro en ligne sur un navigateur qu'elle ne savait pas que j'utilisais, cela n'a mené à aucune entreprise. Cela a mené à un forum privé, où des hommes partageaient des captures d'écran de leur femme avec Ellie. Et là, elle était, ma femme, portant un collier que je lui avais acheté pour notre 4e anniversaire, sur une photo dont elle ne savait clairement pas qu'elle avait été prise, avec Ellie, dans un décor que je ne pouvais pas entièrement identifier. Une chambre d'hôtel de luxe, peut-être. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai sauvegardé la photo. Je me l'ai envoyée par email 2 fois, en l'étiquetant aux courses pour qu'elle ne la trouve pas si elle fouillait. Et cette nuit-là, je lui ai dit que j'avais un voyage d'affaires à venir, 3 jours hors de l'État. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Elle a dit. Amuse-toi à être ennuyeux. C'était la dernière faveur que je lui ai faite. Faire semblant de ne pas déjà savoir, lui donner de l'espace pour me montrer qui elle était vraiment quand elle pensait que j'étais parti. Je n'étais pas parti. Je suis resté dans un motel à 12 minutes de là. J'ai suivi sa position à l'aide de l'étiquette Bluetooth qu'elle ne savait pas être à l'intérieur de son porte-clés. Elle est allée directement à une adresse qui n'apparaissait pas sur Google Maps. Et au moment où j'ai entendu son rire à travers la fenêtre entrouverte de ce condo chic, c'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être son mari. Maintenant, je fais mes valises, et elle se tient dans l'embrasure de la porte, et tout est sur le point d'exploser. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte comme si c'était une de nos petites disputes habituelles, comme si j'aurais fini de bouder dans 10 minutes. Et que je serais de retour à lui préparer son petit déjeuner pendant qu'elle faisait défiler son téléphone, m'ignorant. Elle ne réalisait pas que ce n'était pas une de ces nuits. C'était la dernière nuit où j'allais tolérer d'être traité comme une version ratée d'un homme qu'elle n'avait jamais respecté. Tu pars vraiment ? A-t-elle demandé, en croisant les bras, la voix monocorde. Pourquoi ? Un numéro de téléphone dans mon manteau ? Je n'ai pas répondu. Elle savait déjà. Elle voulait juste voir si je craquerais, si je retomberais. Dans ce rôle que je jouais si bien, le silencieux, le sûr, l'idiot qui
attendait à la maison pendant qu'elle avait des rendez-vous. Mais je n'étais plus sûr. J'en avais fini. J'ai glissé mon ordinateur portable dans mon sac, j'ai fermé lentement la fermeture éclair, et j'ai finalement croisé son regard. Son mascara taché, sa fausse surprise, la lueur de panique derrière son calme. Tout était là. Pour une fois, elle n'était pas en contrôle, et cela la terrifiait plus que d'être prise. Elle est entrée lentement dans la pièce et a dit, « Tu n'as pas le droit de partir comme ça, après tout ce que j'ai toléré de ta part. » J'ai ri. Je jure que je n'en avais pas l'intention, mais c'est sorti, sec et amer. Tu m'as toléré? Tu veux dire, après que j'ai payé tes prêts étudiants? Après que je t'ai aidé à trouver ton emploi grâce à mon cousin? Après que je sois resté silencieux quand tu as commencé à dormir sur le canapé et à me blâmer pour ton stress professionnel? Elle s'est figée. J'ai continué, tu as raison. Tu ne m'appartiens pas. Tu appartiens à la vie que tu as construite sans moi. Derrière mon dos. Mais cette vie, elle est sur le point de devenir beaucoup plus difficile. Et c'est là que j'ai sorti l'enveloppe noire. Elle était au fond de la valise, glissée sous mes pulls. Elle ne savait pas que je l'avais. Elle ne savait pas ce qu'elle contenait. Mais j'avais passé le dernier mois à la préparer, à observer, à documenter. J'avais discrètement engagé quelqu'un pour la suivre, pour prendre des photos, pour collecter des reçus, pour traquer la voiture qu'elle jurait aller au travail, alors qu'elle était en fait garée sur des parkings privés en centre-ville. Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle l'a ouverte. Ses mains ont tremblé. Les photos sont tombées en premier, puis les captures d'écran, puis l'impression du reçu de l'hôtel avec sa signature, sa pièce d'identité au dossier, et le nom d'Ellie comme invité. Elle m'a regardé comme si je venais de la vider en silence. Et pour la première fois en 2 ans, j'ai vu la vérité s'installer sur son visage. Elle n'était plus la maligne. Elle avait été observée. Elle avait été déjouée. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle murmuré. C'est mon assurance, ai-je dit. Alors, quand tu essaieras de dire à tes amis que j'étais contrôlant, ou quand tu iras aux ressources humaines et feras semblant que j'étais émotionnellement distant, ou quand tu courras en pleurant chez ta mère en disant que je suis soudainement parti, sache que je diffuserai chacun de ces fichiers numériquement. Automatiquement. J'avais tout programmé. Elle a reculé comme si j'étais un étranger. Et peut-être que je l'étais. Peut-être qu'elle ne m'avait jamais connu. Peut-être qu'elle ne connaissait que la version de moi qu'elle pouvait manipuler, ignorer, rabaisser. Mais l'homme qui se tenait devant elle ne suppliait plus. Bonne chance avec Ellie, ai-je dit doucement en la dépassant. J'espère qu'il aime les menteurs. Elle ne m'a pas suivi. Elle n'a pas crié. Elle est juste restée là, pieds nus sur le sol froid, tenant la vérité entre ses mains tremblantes. Et alors que les portes de l'ascenseur se fermaient devant moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le contrôle. Mais ce n'était que le début, car Harper n'avait pas encore tout perdu. Loin de là. 3 jours. C'est le temps que je suis resté complètement silencieux. Pas de texto, pas d'appel. Je n'ai même pas regardé ses réseaux sociaux. Non pas parce que je m'en fichais. Oh, je m'en souciais, mais parce que je savais que le silence la rendrait folle. Harper avait toujours besoin d'un public. Elle s'épanouissait en étant regardée, validée, louée. Toute sa vie était organisée pour les likes, pour les applaudissements, pour l'illusion de la perfection. Alors, j'ai laissé le silence s'étirer. Je lui ai donné la seule chose qu'elle ne pouvait pas supporter, l'invisibilité. Le 3e jour, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé sonner, puis j'ai vérifié la messagerie vocale.
Sa voix était tendue, pressée. Neil, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais nous devons parler maintenant. Ce mot m'a fait rire. C'est elle qui avait transformé notre mariage en échiquier. J'avais juste appris à jouer après avoir été un pion trop longtemps. Je n'ai toujours pas rappelé. Cette nuit-là, j'ai vérifié le tracker que j'avais laissé actif sur sa voiture. Elle était allée dans un bar sur le toit en centre-ville. Un endroit chic, des murs de verre, des sièges éclairés à la bougie, très à la mode pour quelqu'un qui essayait de faire comme si rien ne brûlait dans son monde. J'ai attendu qu'elle soit confortablement assise. Puis, j'ai envoyé le message. Pas à elle, mais au groupe de discussion anonyme qu'elle ne savait pas exister. Celui que j'avais créé il y a des mois avec 3 de ses proches collègues, tous utilisant des adresses e-mail temporaires. Nous avions collecté des histoires. Des rumeurs, un murmure ici, une réunion de déjeuner discutable là. Voyez-vous, Harper ne me trompait pas seulement. Elle siphonnait aussi des contrats au travail, glissant des accords sous la table à des personnes qui lui offraient des cadeaux. Rien d'énorme, mais assez pour faire transpirer les ressources humaines. Et maintenant, j'avais des captures d'écran de tout. J'ai envoyé un message au groupe, elle est encore là. Dernier étage, bar violet. Robe rouge. L'une des femmes a répondu instantanément, compris. Il est temps d'allumer la mèche. Pendant ce temps, j'ai regardé le sourire d'Harper s'élargir en temps réel sur le flux en direct du bar, un flux public que l'établissement utilisait pour promouvoir son ambiance. Elle riait, portait un toast avec un type que je ne reconnaissais pas. La tête inclinée juste comme il fallait pour la caméra. L'image même du succès et du charme. Elle ne savait pas que 2 de ses collègues étaient entrés 10 minutes plus tôt. Elle regardait depuis un coin, téléphone à la main, tout voyant. L'une d'elles a même pris une courte vidéo et me l'a envoyée. Elle était là, mentant. Avec son corps, mentant avec son sourire, et complètement inconsciente que les personnes qui pouvaient détruire sa réputation planifiaient déjà les retombées. À 22h41, elle a vérifié son téléphone et a vu mon nom. Le texte disait seulement ceci. Souris à la caméra. Tu es en direct. Elle s'est figée. Je l'ai regardée. Cligner des yeux fortement, regardant autour de la pièce comme si elle sentait un changement dans l'air. Elle s'est levée, a renversé son verre, a dit quelque chose de sec au gars à côté d'elle, puis elle a commencé à marcher rapidement vers la sortie. Mais il était trop tard, car ce message, je ne l'ai pas envoyé qu'à elle. Je l'ai envoyé à son patron, à son représentant des ressources humaines, et à notre groupe de discussion familiale partagé, le tout avec la même photo jointe. Harper portant un toast avec Ellie. 0, je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais juste besoin que tout le monde voie qui elle était vraiment. Mais ce n'était que le premier coup. Le prochain laisserait une marque permanente. Elle s'est présentée à mon appartement temporaire le lendemain matin, arborant cette fausse expression douce qu'elle utilisait sur les étrangers qu'elle voulait impressionner, comme si rien ne s'était passé, comme si nous n'étions qu'un couple ayant eu un malentendu idiot. Et peut-être, juste peut-être, tout pourrait être arrangé si elle battait des cils et penchait un peu la tête. Je n'ai pas répondu à la porte tout de suite. Je l'ai regardée par le Judas. Elle tenait un café, ma commande habituelle du café en bas de la rue où nous avions l'habitude d'aller tous les samedis avant que tout ne tourne en cendres. Elle portait même les sweats à capuche qu'elle volait de mon côté du placard. Celui dont elle prétendait qu'il sentait la maison. J'ai failli rire. La performance était si parfaite, c'en était insultant. Quand j'ai enfin ouvert la porte, elle a souri comme si elle venait de me croiser un bonjour. J'ai pensé que nous devrions parler, a-t-elle dit, s'avançant sans attendre d'invitation. Tu as été imprévisible. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé.
Poser le café comme une offrande de paix, comme si c'était elle qui était généreuse. Elle a jeté un coup d'œil autour du petit appartement, comme si elle l'inspectait, notant les cartons non déballés, les meubles dépouillés. Son visage s'est légèrement contracté sur les bords, comme si cela ne correspondait pas à ses standards. Je ne m'attendais pas à ce que tu réagisses de façon aussi extrême, a-t-elle dit. Les photos, Neil, tu les as envoyées à mon patron. Toujours silencieux. Elle a sorti son téléphone et me l'a brandi comme si j'avais laissé tomber une arme et qu'elle me la rendait. Cela aurait pu rester entre nous. C'était presque drôle de voir comment elle croyait encore pouvoir me faire culpabiliser. Après tout ça, après les mensonges, les nuits dehors, la tromperie, après Ellie. Et tous les autres noms qu'elle gardait enfouis derrière les SMS supprimés. Les contacts déguisés. Elle pensait vraiment que je me soucierais plus de son travail que du fait qu'elle ait éventré notre mariage comme un poisson, me laissant faire semblant que rien ne sentait mauvais. Tu as menti à tout le monde, ai-je finalement dit. Pas seulement à moi. Et tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire. Maintenant, juste parce que ton monde s'écroule. Elle s'est hérissée. Il ne s'écroule pas. Oh non. J'ai penché la tête. Les ressources humaines t'ont-elles déjà appelé? Son expression a tressailli. Elle a essayé de le cacher, mais je l'ai vu. La fissure d'une fraction de seconde dans son masque. Ils enquêtent, a-t-elle dit trop vite. Mais je n'ai rien fait d'illégal. C'est juste de la jalousie. Des politiques de bureau. Tu as fait de cette affaire une montagne de... Non, les jeux. Interrompu. J'ai juste tendu un miroir. C'est toi qui as choisi ce que les gens y ont vu. Elle a reculé comme si je l'avais giflé. Le calme factice a glissé et la vraie Harper est apparue, celle avec la langue acérée et une tolérance zéro pour la responsabilité. J'ai tout construit ce que nous avons, a-t-elle claqué. Tu penses que tu es fort parce que tu m'as exposé. Tu es juste amer. Tu n'as pas pu suivre. Et maintenant, tu essaies de tout détruire en partant. C'était ça. C'était la vérité, là, juste là. Elle n'a jamais voulu d'un partenaire. Elle voulait un accessoire. Quelque chose de sûr où revenir quand sa double vie devenait épuisante. J'étais le par défaut, le recours, le fou silencieux. Sauf que ce n'était plus le cas. Je me suis dirigé vers le comptoir, j'ai pris une petite enveloppe et je la lui ai tendue. Elle l'a ouverte, et pendant une seconde, elle n'a pas compris ce qu'elle tenait. Puis, elle a compris. Virement bancaire, transfert d'actifs, signature légale. Mon départ avait déjà été signé, scellé et notarié. Elle ne savait même pas que j'avais rencontré un avocat 2 semaines auparavant. Elle ne savait pas que j'avais transféré de l'argent de nos comptes joints vers des fiducies protégées. Elle ne savait pas que j'avais déjà déposé la demande et que le processus était au-delà du point où elle pouvait retarder ou négocier. Tu iras bien, ai-je dit. Tu as tes relations, n'est-ce pas? Utilise-le, ou appelle Ellie, ou qui que ce soit d'autre. Elle est restée là, abasourdie, sans voix. Et pour une fois dans sa vie parfaitement scénarisée, parfaitement filtrée, elle n'avait pas de réplique. J'en ai assez d'être ton personnage de second plan, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Maintenant, sors de ma scène. Elle n'a pas bougé au début, mais finalement, elle a attrapé son sac, son café intact, et est partie sans un mot. La porte s'est refermée derrière elle. Je l'ai regardée un instant. Puis, j'ai souri, mais nous n'avions pas terminé. Pas encore, car elle ne savait toujours pas ce que j'avais d'autre sur elle. Et le prochain coup, celui-là allait ruiner son compte de fait public pour toujours. Il a fallu exactement 48 heures à Harper pour commencer à gérer les dégâts. Je
Savait qu'elle le ferait. Elle était trop calculatrice, trop obsédée par son image pour laisser sa chute se faire en silence. Elle est passée à l'offensive, publiant une longue légende émouvante sur Instagram avec une photo d'elle en noir et blanc, parlant de relations narcissiques et de la façon dont parfois, on dépasse ceux qui étaient censés nous aimer. Les commentaires étaient pleins de soutien. Ses followers ont tout gobé. Elle leur avait servi cette version infiltrée de sa vie pendant des années, des tenues impeccables, des citations de développement personnel, des moments de vulnérabilité soigneusement mis en scène qui la faisaient toujours passer pour la victime. Ça a marché. Les gens l'ont cru. Ou du moins, ils voulaient la croire. Mais je n'ai rien posté. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas argumenté, je n'ai même pas scié, car je savais quelque chose qu'elle ignorait. Il y avait plus Dieu sur elle que jamais auparavant maintenant. Et tous n'étaient pas amicaux. Un de ses anciens stagiaires m'a envoyé un message anonyme, disant qu'il avait vu Harper accepter des pots de vin sur un accord de produit et qu'il avait des preuves. Un autre gars, un de ses ex-amis qu'elle avait brûlé sur un contrat, m'a envoyé un enregistrement vocal. C'était Harper se vantant de manipuler des négociations, plaisantant sur le fait qu'être aimable est mieux qu'être honnête. Je ne les ai pas divulgués. Je n'en avais pas besoin. Tout ce que j'ai fait, c'est de tout transférer discrètement, avec précaution, au conseil d'éthique de son entreprise et à 2 journalistes qui suivaient les influenceurs d'entreprise pour vivre. Je n'ai même pas utilisé mon nom, je leur ai juste envoyé la vérité, toute la vérité. Et puis, j'ai attendu. Le premier article de blog a paru 2 jours plus tard. Il n'utilisait pas son nom complet, pas encore. Mais la description était évidente, une figure montante du monde de l'entreprise avec une forte présence sur les réseaux sociaux, actuellement sous examen interne pour des partenariats non divulgués et du favoritisme client. Harper a posté une réponse critique cette nuit-là, une ligne vague sur des ex jaloux et des campagnes de dénigrement. Mais l'article suivant l'a nommé ouvertement, et c'est là que les likes ont commencé à chuter. Les collaborations se sont interrompues. Les marques ont reculé. Les emails sont restés sans réponse. Elle a essayé de retourner la situation, a essayé de pleurer devant la caméra. A tenté de gaslighter d'Internet pour faire croire qu'elle était injustement ciblée. Mais le problème avec le fait de faire semblant d'être parfait, c'est que la chute est 10 fois plus bruyante lorsque le masque tombe. Et je n'avais même pas encore appuyé sur la gâchette pour le pire. Pas la chose qu'elle craignait le plus. Pas lui. Car, au fond, Harper croyait toujours qu'Ellie prendrait son parti. Mais cet homme, il parlait déjà. Je n'avais jamais prévu de parler à Ellie. Dans ma tête, il n'était qu'une ombre en arrière-plan de tout ce que Harper avait détruit, un nom sur un écran, un visage arrogant sur une photo, le type qui profitait de la vie que je reconstruisais à partir des décombres. Je pensais qu'il s'évanouirait simplement dans le désordre qui viendrait ensuite pour elle. Mais ensuite, il m'a appelé directement. Pas de numéro masqué, pas de message cryptique, juste un nom audacieux et clair éclairant mon téléphone à 23h06. J'ai laissé sonner 2 fois. Mon pouce a hésité. Je ne sais pas pourquoi j'ai décroché. Peut-être la curiosité, peut-être pour une conclusion, peut-être que je voulais juste entendre sa voix pour savoir si elle était aussi arrogante que je l'imaginais. Mais il ne sonnait pas arrogant. Il sonnait brisé. Neil, a-t-il dit, le souffle lourd. Écoute, mec. Je pense que tu dois savoir quelque chose. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Il a continué, je ne savais pas qu'elle était mariée quand ça a commencé. Elle m'a dit que vous étiez séparés, qu'elle était émotionnellement abusive, distante, contrôlante, qu'elle
reconstruisait sa vie à partir de zéro. J'ai laissé échapper un rire amer. Et tu as juste cru ça? Il a marqué une pause. Au début, oui, mais ensuite j'ai vu les photos, les reçus, tout ce que tu as envoyé. Et la façon dont elle gère les retombées maintenant, elle ne panique pas comme quelqu'un qui est désolé. Elle panique comme quelqu'un dont le jeu a été exposé. Il y a eu un long silence entre nous. J'entendais le bruit de la rue derrière lui, un chien qui aboie, son souffle nerveux. Je pense qu'elle a déjà fait ça, a-t-il finalement dit. Peut-être. Pas un mariage, mais ce genre de choses. Elle manipule les gens, se réinvente. Elle s'ennuie et met le feu à la version d'elle-même qui ne lui sert plus. J'ai compris à ce moment-là. Ellie n'était pas un méchant. Il était juste le prochain idiot sur la liste. Elle t'a utilisé, ai-je dit, plus fatigué que fâché. Oui, a-t-il répondu. Je suis en train de le comprendre. Ça aurait dû être la fin. Mais Ellie n'avait pas terminé. Il y a autre chose. Tu devrais probablement le voir. Il m'a envoyé une capture d'écran pendant l'appel, un fil de discussion, son nom en haut, des messages qui n'étaient pas seulement coquins, ils étaient manipulateurs, froids. Elle parlait de la façon dont le gars de la technologie ne riposterait pas, et de la façon dont elle avait besoin de quelqu'un d'assez alpha pour remplacer cet espace vide à la maison. J'ai regardé ça longtemps après que nous ayons raccroché. C'est ainsi qu'elle me voyait, un espace vide. Je pensais avoir déjà touché le fond, mais ça a creusé plus profondément que je ne l'espérais. Et pourtant, cela m'a aussi donné autre chose, la preuve finale. Non seulement qu'elle m'avait trahi, mais qu'elle avait l'intention de le faire. Maintenant. Il était temps de montrer à tout le monde la partie d'Harper qu'elle ne pouvait même pas nier, celle qu'elle avait mise par écrit. Et cette fois, il n'y aurait pas de contre-poste. Harper a toujours cru qu'elle pouvait se sortir de tout par la parole, que si elle pouvait juste devancer l'histoire, la tourner assez vite, pleurer au bon moment, sourire au bon moment, elle survivrait au coup. Et pendant un moment, elle l'a fait. Ses fidèles followers se sont accrochés à sa version de la vérité. Elle a posté des vidéos les yeux larmoyants sous une lumière douce, les a légendés avec des mots vagues comme trahison et croissance, et a blâmé les trolls d'internet pour la campagne de dénigrement. Mais les fissures s'élargissaient. Ses partenaires ont cessé de la promouvoir. Les commentaires sous ses publications ont commencé à changer. Les gens posaient des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Et puis, le véritable effondrement a commencé. Pas de ma part, pas d'Ellie, mais de la part des personnes qu'elle pensait toujours avoir dans sa poche. Une de ses plus proches amies, Margot, quelqu'un qui l'encensait sur chaque photo, a discrètement posté un long message sur sa story. Pas de nom, juste des mots. Mais quiconque prêtait attention pouvait faire le lien, parfois, les gens qui crient le plus fort qu'ils sont des victimes ont juste peur que quelqu'un les ait enfin vus tels qu'ils sont. Et j'en ai fini de protéger ce qui n'a jamais été réel. Quelques heures plus tard, un autre ancien collègue a commenté publiquement sous l'une des vidéos d'Harper. Incroyable de voir comment tu prêchais l'honnêteté tout en empochant des pots de vin. On dirait que le karma est vraiment patient. Je n'ai pas dit un mot. Je n'avais pas à le faire. La vérité avait une voix maintenant, et ce n'était pas la mienne. Mais Harper, elle était en train de s'effondrer. Elle a essayé de me contacter à nouveau, non pas avec rage, mais avec désespoir. Harper, s'il te plaît. Je veux juste parler. Je ne pensais pas que cela irait si loin. Harper, tu détruis ma vie. Harper. J'ai fait des erreurs, mais tu agis comme si j'étais maléfique. S'il te plaît. Neil, s'il te plaît, arrête. Je n'ai pas répondu. Que restait-il à dire? Elle ne voulait pas de moi. Elle voulait le contrôle.
Elle voulait la narration, la sympathie. Elle voulait inverser le scénario et transformer le méchant en héroïne incomprise. Mais il n'y avait plus de scénario. Et puis est venu le coup de grâce. Quelque chose que je n'avais même pas planifié. Un enregistrement d'écran est devenu viral sur un subreddit de drame. L'un de ses directs. Quelqu'un l'avait surprise à marmonner à voix basse, oubliant que le micro était encore ouvert pendant un test de direct. Ils sont si faciles à manipuler. Il suffit de pleurer, de dire les bons mots, et ils vont tout gober. C'était tout. 17 secondes d'audio. C'est tout ce qu'il a fallu. En quelques heures, son nombre de followers a commencé à chuter en temps réel. Les contrats de parrainage ont commencé à disparaître, et toutes ces personnes qu'elle utilisait autrefois comme accessoire dans sa vie parfaite, silencieuse, se désabonnant, se distançant une par une. Elle a essayé de poster une vidéo d'excuses, mais les commentaires étaient brutaux. Tu n'es pas désolé. Tu es juste désolé que nous l'ayons découvert. Ton mari nous avait prévenu. Le micro est toujours ouvert, Harper. Et moi? J'ai regardé tout cela se dérouler sans lever le petit doigt. Elle ne m'appartenait pas. Et maintenant, elle n'appartenait à personne. C'est étrange. Comme le monde devient silencieux quand le bruit s'éteint. Pas seulement le bruit qu'elle a créé, mais le bruit que j'ai laissé vivre dans ma tête trop longtemps. Pendant des mois, peut-être même des années, j'ai vécu dans l'écho de ses humeurs, de ses choix, de son désordre. Je n'arrêtais pas de me demander ce que je faisais de mal, ce que je pouvais réparer, comment je pouvais être plus, ou moins, ou mieux. Et maintenant, le silence. Un silence propre, sans drame, paisible. Après que tout ait explosé, Harper s'est complètement déconnecté. Pas de stories, pas d'excuses, pas de légendes soigneusement filtrées. Elle a disparu. Comme le font les gens quand les projecteurs deviennent trop chauds pour survivre. J'ai appris, par quelqu'un qui travaillait encore avec elle, que son contrat n'avait pas été renouvelé, que ses accords de marque s'étaient discrètement dissous, et que même Ellie l'avait ghosté une fois qu'il avait réalisé qu'elle l'avait entraîné dans une tempête qu'elle avait délibérément créée. Mais il ne s'agit plus d'elle. Pas vraiment. J'ai quitté la ville, j'ai pris un emploi dans une petite ville à quelques états de là. Moins de salaire, plus de sérénité. Les gens là-bas ne se soucient pas de qui vous étiez, ou de qui votre ex-femme prétendait être. Ils demandent comment s'est passée votre journée. Ils rient sans vérifier leur reflet d'abord. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de ça avant de l'avoir. Pendant un moment, j'ai continué à attendre la prochaine trahison, le prochain rebondissement, comme si la vie m'avait appris à m'attendre au pire, mais cela n'est jamais venu. Lentement, mes épaules ont commencé à se relâcher. J'ai commencé à dormir toute la nuit, à manger avec plaisir, à respirer comme si je ne m'excusais pas d'exister. Et un soir, je me suis retrouvé dans un petit café-librairie, feuilletant des pages que je ne faisais pas semblant de lire. C'est là que j'ai rencontré Jamie. Elle n'était pas tapa accent grave l'œil. Elle n'essayait pas d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Elle m'a dit que j'avais un joli rire nerveux et m'a demandé si je parlais toujours autant avec mes mains. J'ai dit oui. Elle a dit, cool, et m'a tendu son numéro écrit sur une serviette. Pas de drame, pas de jeu, juste la paix. Nous ne précipitons rien. Je n'essaie pas de combler un vide. Elle n'essaie pas d'être une solution, mais nous parlons. Nous écoutons. Elle sourit à mes blagues nulles. Et quand je lui ai dit que j'avais traversé un sacré désordre, elle a dit, alors, c'est peut-être le moment de retrouver un peu de calme. Je pense qu'elle a raison. Harper vivra probablement toujours dans le rétroviseur, non pas comme un fantôme, mais comme une leçon, une don.
J'avais besoin, une que j'ai enfin apprise. Et maintenant, je roule en avant. Plus de regard en arrière.